Bienvenue sur la chaîne YouTube du journal Le Floridien, la chaîne de référence de la communauté haïtienne de Floride. Nouvelles, reportages, analyses, débats, interviews et autres. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre magazine d'information. Je suis Dessalines Ferdinand pour la présentation. Voici le sommaire de ce jeudi 13 mai 2020. La saison cyclonique 2020 sur l'Atlantique commence en 2 semaines. Selon différents experts, elle devrait être plus active que d'habitude. La maire adjointe de la ville de Miramar envoie un message d'appréciation et de reconnaissance à la communauté haïtienne à l'occasion du mois de l'héritage haïtien. Toujours dans le cadre du mois de l'héritage culturel haïtien aux États-Unis, le maire de Boston a profité de cette occasion pour rendre hommage à la communauté haïtienne pour sa contribution face au Covid-19. Le commissionnaire du district 2 comté de Miami-Dade, Jean Monestime, critiqué pour son manque de respect envers la communauté haïtienne. Dr Shirley Plantin, directrice exécutive de la firme U-Turn Youth Consulting, a été sélectionnée par la publication afro-américaine Legacy Magazine dans la liste des professionnels noirs les plus influents et les plus puissants de Miami. La famille de l'ex-gouverneur général du Canada, Michael Jean, dévastée par le coronavirus en quelques jours. Ces principaux titres et d'autres vous seront développés dans quelques instants. De retour, je vous le dis en titre, mesdames et messieurs, la saison cyclonique 2020 sur l'Atlantique commence dans 2 semaines, soit le 1er juin officiellement. Selon les projections de plusieurs experts sur différents indicateurs météorologiques, elle devrait être plus active que d'habitude. Pour vous donner un ordre d'idée, cela pourrait se traduire potentiellement par 18 tempêtes nommées 9 ouragans, 4 ouragans majeurs de catégorie 3 au plus, avec des rafales de vent allant au-delà de 145 km sur l'échelle de vent de Saffir-Simpson. La fin de la saison cyclonique de cette année est quant à elle prévue pour le 30 novembre. Le National Hurricane Center a émis son tout premier bulletin de surveillance de la saison cyclonique sur l'Atlantique dès le 12 mai. Si la saison commence officiellement le 1er juin, il n'est pas impossible que des phénomènes cycloniques se forment bien avant cette date. Et selon les dernières prévisions, une tempête tropicale ou subtropicale est susceptible de se former près de la Floride et des Bahamas. Cela ne devrait en aucun cas avoir d'impact direct sur la côte sud-est des États-Unis, même si les perturbations pluvio-orageuses prévues dès cette semaine risquent de contrarier les plans de certains amateurs de plage en Floride. Les tempêtes tropicales ou subtropicales obtiennent un nom dès lors leur vent dépasse les 63 km/h. Si le système en formation actuellement au large des Bahamas venait à atteindre ce stade, alors il prendrait le nom d'Arthur. La maire adjointe de la ville de Miramar, Alexandra Davis, a envoyé un message de reconnaissance et d'appréciation à la communauté haïtienne à l'occasion du mois de l'héritage culturel haïtien. Tout d'abord, il faut faire marche arrière dans le temps pour rappeler que le 6 mai 2015, le principal maire, M. Wayne Messem, avait présenté une résolution reconnaissant les nombreuses contributions des Haïtiens au cours des dernières décennies dans différents secteurs d'activité de la ville. Cette résolution avait été votée à l'unanimité par les 5 membres du conseil municipal proclamant le mois de mai, mois du patrimoine haïtien à Miramar. Depuis lors, et pour marquer cette reconnaissance, une célébration officielle est organisée chaque premier jeudi du mois de mai à la mairie de la ville. Malheureusement, pour cette année 2020, eh bien, le Covid-19, cette pandémie, est venue en quelque sorte jouer les troubles faits
puisque les gens sont forcés de rester chez eux pour se protéger contre le virus, la vie sociale étant au point mort. L'agenda planifié pour cette année a été annulé à cause du confinement général imposé à la population qui empêche tout rassemblement. Malgré cela, la maire adjointe d'origine jamaïcaine, Alexandra Davis, connue pour être très proche de la communauté haïtienne, notamment des résidents de la ville de Miramar, a tenu à lui envoyer un message d'appréciation et de reconnaissance. Écoutons sa déclaration, mesdames et messieurs. Hi. As we celebrate Haitian Heritage Month, from my home to yours, and from the City Commission, I'd just like to congratulate our Haitian brothers and sisters for all that they've overcome, being the first independent Caribbean nation. We look up to you, and we thank you for your perseverance as always. Throughout the month, we normally celebrate in a big way in the city of Miramar, but unfortunately this year, because of COVID, as you know, we have been unable to celebrate the way we normally would. However, in lieu of this, I decided to partner and support some of our local Haitian restaurants and offer food, which is called the Taste of Haiti, to our residents. And so we certainly, again, we can't celebrate the way we used to because of COVID. We normally have a live band, we have dancing, we have singing. Over the years, I've been able to partner with Community Access Center, enable, for us to do this event. They started celebrating, and I started with them many years ago, back in 2010. The first time we did it in Miramar, in fact, was when I partnered with Community Access Center. I certainly thank them for their input in our community. This year, I partnered with Marie Woodson, and she's actually running for District 101, Haitian American, and we decided that this would be the best way to serve our residents, but also to make sure we keep our local Haitian businesses up and running until we get back on our feet. For those of you who would like to participate, it's flavorsofhaiti.eventbrite.com. Enjoy the rest of your month. As always, this is Commissioner Alexandra Davis from Miramar. N'a signalé que 3 restaurants qui font partie du programme ça que vice-magistrat a parlé à côté que année ça City Miramar pas une chance pour célébrer mois de l'héritage culturel haïtien mais ils voulaient de façon spéciale pour participer à la célébration côté que moun est capable de prendre un plat manger l'air du plat manger un bon plat manger parce que yo payé pour ça et 3 restaurants ça c'est Casa Champette qui est situé dans Pembroke Pines et puis gagné chez Guito au niveau de Pembroke Road. Et puis, il y a 12 restaurants qui sont situés sous Fort-Fort-de-Ron, presque dans le corner Miramar Parkway. Donc, si toutefois, vous êtes intéressé, vous avez connaissez qui joue exactement, vous êtes capable de participer, vous êtes capable de relayer une numéro de téléphone qui c'est en 954 602 31 56 et puis 754 332 35 26. Le Floridien Magazine, c'est l'information, l'actualité au niveau de la diaspora haïtienne aux États-Unis avec un focus tout à fait particulier sur la communauté haïtienne en Floride. Maintenant, nous allons à Boston pour vous dire que le maire principal, lui, également, a salué la contribution des Haïtiens de cette ville à l'occasion du mois de l'héritage culturel haïtien. En effet, dans une vidéo préenregistrée publiée sur son compte Twitter en début de semaine, le maire principal de Boston, Marty Walsh, a salué la contribution des Haïtiens dans la lutte contre le COVID-19 dans sa ville. Il faut dire que son message a été bien accueilli à un moment où les Haïtiens vivant aux États-Unis célèbrent le Haitian Heritage Month ou encore le mois de l'héritage culturel haïtien. Ce message vient tout juste après celui du Premier ministre canadien Justin Trudeau qui, lui, avait rendu un vibrant hommage à la communauté haïtienne pour son soutien fort apprécié dans le domaine de la santé au Canada.
Je veux remercier les membres de la communauté haïtienne qui sont en première ligne de la crise du coronavirus, a déclaré en substance Marty Walsh. On estime à environ 8000 le nombre d'Haïtiens vivant à Boston, à la fois la capitale et la plus grande ville de l'État de Massachusetts. Infirmières, docteurs, ouvriers dans les restaurants, conducteurs d'autobus et agents de la sécurité publique haïtiens ont tous reçu un hommage appuyé de la part du maire pour leur aide précieuse dans cette lutte contre le COVID-19 dans sa ville. Le premier citoyen de Boston a ici déclaré que la communauté haïtienne était forte et résiliente et apportait une contribution intéressante à l'État. Il a également rajouté que les Haïtiens de Boston travaillent ardemment pour protéger la population pendant cette période difficile. Suivons l'extrait vidéo adressé par le maire de Boston. Hi, this is Mayor Marty Walsh. Here in Boston, we're always excited to celebrate Haitian Heritage Month. Our Haitian community is strong, vibrant, and resilient. They've made amazing contributions to our city. This year, we're not able to celebrate as we usually do, with a flag raising and a parade. But we are still going to come together even when we are apart. So I hope you'll join us in celebrating Haitian Heritage Month with your Haitian friends, neighbors, and colleagues. The Boston Public Schools are putting together some fun opportunities. Stay tuned for more information from Superintendent Brenda Casillas. Another great and delicious way to celebrate Haitian Heritage Month is by supporting our Haitian restaurants. Our Office of Small Business has helped many restaurants get set up with takeout and delivery options so they can stay open during this time of crisis. I know it's hard not to be together in person, but we're all working to keep people healthy and get life back to normal. I want to thank the members of the Haitian community who are on the front lines of this crisis. They're the nurses and doctors, restaurant workers, bus drivers, public safety workers, and so many more people. They're working hard to protect us during these difficult times. I encourage everyone to help us by doing their part in practicing physical distancing. If anyone needs help with things like food access or city services, please don't hesitate to contact the city at 311. These are tough times, but we'll get through them together. The Haitian community has shown us time and time again what it means to be resilient. As always, Boston stands with our Haitian community. Happy Haitian Heritage Month. And remember, Kembela, hang in there. Dr. Shirley Plantin, directrice exécutive de la firme U-Turn Youth Consulting, qui travaille avec les enfants en difficulté, a été sélectionnée par Legacy Magazine, une publication commerciale qui fournit des nouvelles et des informations à la communauté noire du sud de la Floride dans sa liste des 44 professionnels noirs les plus influents et les plus puissants de Miami pour cette année 2020. Dr. Shirley Plantin, qui est l'auteur de l'ouvrage The Backstory of a New Reality de Rockbook, est très impliquée dans la formation auprès des jeunes, plus particulièrement ceux-là qui se trouvent dans des établissements pénitentiaires pour mineurs à Miami. Et elle y apporte également très souvent son expertise à travers des présentations destinées aux mineurs incarcérés. Le but étant d'aider ces derniers à reprendre le droit chemin et à réussir leur réinsertion de la vie une fois sortis de leur cellule. Elle est aussi engagée avec le centre communautaire Santla Haitian Neighborhood qui offre des services aux résidents de la région. Nous avons pu nous entretenir avec Dr. Shirley Plantin afin de recueillir ses impressions sur cette nouvelle distinction et pour savoir si cela pourrait avoir un impact positif sur la communauté haïtienne. Suivons et écoutons ce que Dr. Shirley Plantin a à dire sur ce sujet. Greetings. My name is Shirley Plantin and I am the Chief Executive Consultant for U-Turn Youth Consulting. I would first like to start by greeting and saluer all of the viewers for Le Floridien and say thank you for having me. Moi, j'aimerais extend a special remerciement à Dessalines Ferdinand et toute équipe Le Floridien qui toujours supporte le travail nous, qui croit dans le travail nous et chaque fois moi j'ai une opportunité pour remercier, I like to thank him. Bon, pour qui ça que nous la jeudi, as you might have heard, Legacy Magazine has selected me and U-Turn as one of the most powerful and influential Black leaders in Miami for 2020.
Bon, premièrement, je crois que c'est un honneur suprême. Moi très humble that I was chosen for such an award, but what it means is more work, more responsibility, because people are watching. They're watching what we're doing for our youth. They're watching how we're advocating on behalf of our youth. Qui ça que ça award ça veut dire pour communauté haïtienne, surtout Haitian Americans, c'est que le travail que pionniers ont fait pour établir une communauté jam, travail à continuer. Il pas en vain. Et pour potomitan qui dans la communauté a cap bay suer toujours, it is clear que gon travail cap fait pour continuer la relève. Nous voulons dire tout que c'est pas moins comme seul haïtienne qui t'a fait groupe la fois ça, nous t'ai nous quatre. So definitely I would like to say that we hope that this is not simply for career building or resume building, but that we are able to move our community forward. What does this recognition mean? It means that nous commençons à intégrer en tant qu'une communauté, nous avons intégré dans l'autre communauté, l'autre monde ouais que nous gagnons série de monde jam dans la communauté pas nous tout. Et mission pour nous, c'est que pour nous continuer à travailler avec jeunes, pour nous continuer à sauver jeunes, pour nous avancer communautaire pour un demain meilleur. Merci beaucoup. 3 autres Haïtiens figurent également sur cette liste, notamment l'actuel maire de la ville de North Miami, Philippe Bien-Aimé. Et puis, nous devons également préciser que Dr Shirley Plantin, c'est la fille d'une ancienne gloire du football haïtien, M. Plantin, ancien défenseur de la sélection nationale haïtienne, l'unique sélection nationale haïtienne qui a pu atteindre une phase finale de la Coupe du Monde. C'était en été 1974. Toutes nos félicitations à la docteure Shirley Plantin, également à tous les autres Haïtiens américains, au moins 3 autres Haïtiens américains qui figurent sur cette liste. Mesdames et messieurs, vous suivez le magazine d'information en ligne du journal Le Floridien, édition du jeudi 13 mai 2020. Jean Monestime, représentant du district 2 au sein du Miami-Dade County Board of Commissioners, a essuyé de nombreuses critiques ces derniers jours de la part de plusieurs personnalités connues de la communauté haïtienne pour son manque de respect, disent-ils, envers ses compatriotes. Tout d'abord, il faut rappeler qu'en 2010, en novembre 2010, il y a presque 10 ans, Jean Monestime, natif du nord-ouest d'Haïti, avait fait l'histoire au niveau de la politique dans le comté de Miami-Dade, puisqu'il était devenu le premier citoyen, ou encore la première personne d'origine haïtienne à siéger au conseil des commissaires du comté de Miami-Dade après avoir gagné les élections municipales de novembre 2010. Le commissaire Jean Monestime, qui cherchait déjà le support de ses compatriotes après s'être lancé dans la course électorale cette année 2020 pour le siège de maire, dans l'espoir évidemment de refaire l'histoire, de devenir le premier haïtien américain ou encore le premier noir à être élu maire du comté de Miami-Dade, s'est retiré de la course depuis fin du mois d'avril et jusque-là, selon les critiques justifiées à notre avis, l'ancien candidat qui reste 2 ans pour compléter son 3e et dernier mandat en tant que commissaire n'a fait aucune déclaration publique pour notifier la communauté haïtienne de son abandon. Au moins 2 personnalités qui ont requis l'anonymat n'y sont pas allées par 4 chemins pour traiter M. Monestime de politicien opportuniste. Car de nombreuses sources ont fait savoir que l'homme originaire de Saint-Louis-du-Nord aurait même signé un deal avec un des candidats restants dans la course pour l'aider à conquérir les votes des Haïtiens américains du comté de Miami-Dade. Je suis humblement parvenu à la conclusion que la capacité de notre campagne à être compétitive a été considérablement affectée par l'environnement socio-économique actuel dû au Covid-19. Pour cette raison, je retire aujourd'hui ma candidature au poste de maire du comté de Miami-Dade, a déclaré M. Monestime. Dans un entretien avec un journal étranger local, l'ancien candidat haïtien américain a surtout avancé comme raison pour abandonner la course le fait que les gens sur qui il pouvait compter pour le financement de sa campagne électorale sont les plus durement touchés, faisant subtilement référence aux membres de la communauté haïtienne en Floride. Nous avons à multiples reprises tenté d'entrer en contact avec l'ancien candidat Jean Monestime. Malheureusement,
nos multiples tentatives sont restées vaines. L'ancienne gouverneure générale du Canada et également ancienne secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, a été triplement frappée par le deuil ce mois de mai. Cette femme courageuse de 62 ans qui continue de faire la fierté d'Haïti dont elle est originaire, pleure le départ coup sur coup ce mois de mai de pas moins de 3 membres de sa famille qui sont décédés du coronavirus à Montréal et à New York. C'est l'ancienne journaliste qui a elle-même annoncé sur les réseaux sociaux comment le virus COVID-19 a dévasté sa famille. En l'espace de quelques jours, c'est d'abord sa tante qui a trépassé dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée à Montréal, suivie par une autre tante, Micheline, et une cousine, Maritza, qui ont perdu la vie à New York, où règne une atmosphère générale en pointe de peur, de stigmatisation. Michaëlle Jean a déclaré que ces pertes douloureuses en un laps de temps assez court ont provoqué une grande anxiété et beaucoup de tourments à sa famille. Rappelons que New York reste la ville la plus touchée aux États-Unis par le COVID-19 avec 338 000 cas confirmés et plus de 21 000 décès. À l'échelle mondiale, les États-Unis sont le pays le plus affecté avec, tenez-vous bien mesdames et messieurs, 1,4 million de cas confirmés et plus de 85 000 décès. Les funérailles de Josué Prévalus, ancien caméraman de Island TV, auront lieu ce samedi 16 mai à 9 h du matin au Holy Family Catholic Church à North Miami. L'exposition du corps se fera la veille, soit le vendredi 15 mai, à la chapelle Samuel Funeral Home de 6 h à 9 h, toujours à North Miami. Aucun détail n'a été communiqué pour le moment sur le protocole des services funèbres, sachant que les règles de distanciation sociale imposées par les autorités pour faire face au COVID-19 pourraient altérer le déroulement normal des funérailles. Rappelons que feu Josué Prévalus est décédé le samedi 25 avril dernier au matin, moins de 24 heures après son hospitalisation au North Shore Hospital pour des problèmes respiratoires. Kenol Walshim, journaliste sportif, qui avait travaillé dans le passé à Allen TV et qui avait également collaboré dans plusieurs projets avec le défunt caméraman, a tenu à lui rendre hommage et à saluer son départ, une façon aussi de rappeler le bon ami et serviteur qu'il fut. Non, Pam, c'est coach Kenol. Faut me dire que je reconnais Josué à Allen TV, l'homme d'a présenté l'émission Allen Sport. Son monde qui était toujours disponible et disposé pour l'émission. D'ailleurs, son écrit sport en pile. Même d'après le découvrir Josué, c'est par la suite que chaque année nous descendons dans l'époque carnaval, nous faisons transmission carnaval. Mais nous devenons beaucoup plus soudés. C'est une activité sociale que nous devons entreprendre à travers l'organisation qui c'est Fondation Violette Meillan, côté que nous devons rejoindre les amis de Matelier, côté que chaque année nous faisons distribution matériel scolaire et les fins d'année nous faisons Timon jouet, nous mettons la joie dans quel Timon en Haïti. Je ne vais jamais oublier belle expérience que je avec Josué dans Port-au-Prince, dans la ville Okaï, Cavaillon, Port-Salut, dans le pays Maman Fondé Blanc. Il faut me dire que son travail que Josué te prend à cœur, il te prend plaisir, ta bail Timon, cœur content dans le pays d'Haïti. Josué, nous ne pouvons jamais oublier. Et ce n'est pas moi seulement, les amis de Matelier, tout staff là, toute équipe là, nous ne pouvons jamais oublier bel moment ça. Lundi, mercredi, vendredi, côté que nous avons joué football ensemble. Wal trop bonheur, Josué. Wal trop bonheur. Non a toujours été gravé dans le cœur. Et ceci me promet tout ça, Josué. Wal c'est vrai. Mais, Fondation Violette Meillan, les amis de Matelier, nous pas camper avec activité sociale ça. Ou des trop remel, ou des bail trop, ou même la donne pour nous ta camper. Nous promettons tout ça, nous continuer. Josué, allez en paix. Que ton âme repose en paix. Coach Kenol. Terminons, mesdames et messieurs, ce magazine avec des images pour le moins insolites. Une confrontation improbable entre un requin et 2 nageurs
au large de la Floride. La scène s'est produite le 2 mai dernier au large de Pensacola, ville de l'ouest de l'État de Floride, réputée pour son sable blanc. 2 plongeurs ont vécu une expérience terrifiante et assurément inoubliable lorsqu'ils se sont retrouvés nez à nez avec un requin. La séquence filmée montre le prédateur marin s'approcher des 2 plongeurs qui n'ont d'autre choix que de sortir leurs couteaux et harpons pour se protéger. Après quelques tentatives infructueuses, le requin quitte enfin les lieux au plus grand soulagement des 2 plongeurs qui ont eu probablement la peur de leur vie. Nous vous invitons à regarder une séquence de cette vidéo, mesdames et messieurs, publiée en début de semaine par la chaîne Viral Hog. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition pour ce jeudi 13 mai 2020. Dessalines Ferdinand pour la présentation. Merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous semaine prochaine, toujours sur cette même chaîne, la chaîne YouTube du journal Le Floridien. Rappelez-vous que Le Floridien, eh bien, c'est un journal généraliste à visiter sur notre site website. L'adresse est www.lefloridien.com. Pour tout contact email, c'est info@lefloridien.com. Et puis le numéro de téléphone, c'est le 305 610 74 81. If you want guaranteed big results in a short amount of time and your business is targeting Haitian consumers, you need to advertise with Le Floridien. La Floridienne is South Florida's most read Haitian newspaper with the largest circulation in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. La Floridienne is an independently owned free Haitian newspaper established in 2001 that comes out the 1st and 15th of every month. Keep up to date with the latest community news, political news, entertainment, sports, and social events in the Haitian community. Learn more at lefloridien.com. That's LEFLORIDIEN.com or call 305-610-7481. 305-610-7481.